Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Headphone. Aujourd'hui nous allons effectuer une vidéo qui m'a été très demandée, c'est la réparation du connecteur de charge sur la Nintendo Switch. On peut apercevoir qu'elle est bien abîmée, on a les broches qui sont complètement tordues. Alors c'est le modèle HAC-001. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de votre connecteur de charge, votre tablette ne se recharge pas ou les connecteur est tout simplement abîmé, n'hésitez pas à nous contacter, vous nous envoyez la tablette, la réparation s'effectue assez rapidement. Vous voyez, lorsqu'on insère notre câble, on a du mal à l'insérer. Donc c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une micro soudure à effectuer. Donc vous pouvez apercevoir le connecteur qu'on va remplacer, c'est une micro soudure. Donc on va dessouder la pièce et la ressouder directement sur la carte mère. Donc vous aurez toutes les informations au niveau du descriptif de la vidéo concernant notre site internet, les modalités concernant l'envoi. Donc on va commencer dans un premier temps par retirer la carte mère. Donc voilà la carte mère retirée du châssis. Donc on peut apercevoir que notre connecteur de charge est bien abîmé. Donc on va le dessouder et le ressouder. Donc faites très attention lors de cette opération. Confiez votre carte mère à un professionnel si jamais vous n'avez pas les compétences requises. Donc on va vous montrer pas à pas comment effectuer dans notre centre cette réparation. Donc on va dans un premier temps appliquer un peu de flux sur tous les points de soudure afin de pouvoir dessouder la pièce délicatement. Donc on monte ensuite le tout en température. Voilà, on chauffe le tout. Une fois le point de fusion atteint, on va retirer délicatement notre connecteur de charge. Donc voilà, sans forcer, sans arracher les pistes. Malheureusement, lors de cette intervention, on récupère dans certains cas des tentatives de réparation avec les pistes sur le connecteur tout simplement arrachées. Là, on peut apercevoir notre connecteur de charge avec les pattes bien tordues. On va ensuite retourner notre carte mère. Donc, on peut apercevoir les points de soudure. Lorsqu'on dessoude la pièce, faire très attention de ne pas arracher ces pistes là car ça arrache très facilement. Donc une fois qu'on a nettoyé le tout, on va pouvoir installer notre nouveau connecteur de charge qu'on va ressouder. Lors de la soudure aussi, il faut que le connecteur de charge soit bien soudé. Donc on a deux étages de soudure. On a une soudure qui est cachée et une qui est apparente. Dans notre cas, dans un premier temps, on va ressouder la partie cachée. Donc on va se mettre en place, nettoyer le résidu de flux. Voilà, on nettoie le tout à l'aide du coton-tige. Une fois que tout est bien propre, on va appliquer ensuite un peu de flux afin de pouvoir ressouder la pièce plus facilement. Donc on en applique surtout sur tous les points de soudure. Ensuite on va installer notre nouvelle pièce, on la calibre bien, on monte le tout en température, donc on chauffe le tout. Voilà, on chauffe le tout. Ensuite on va utiliser notre petite pince afin de bien plaquer notre connecteur de charge. On attend 2-3 petites secondes. Voilà, notre connecteur de charge est maintenant bien fixé. On va ensuite consolidifier tous les points de masse sur les 4 coins, donc afin de renforcer notre connecteur de charge, car lorsqu'on va l'insérer et le retirer, ça aura tendance à bouger, on aura des petites torsions. Donc on va effectuer des belles petites soudures sur les 4 extrémités. Une fois que ces soudures ont été accomplies, on va ensuite souder la partie supérieure de notre connecteur de charge à l'aide du fer à souder, donc sur toutes les pistes, qu'elles fassent bien connexion. Voilà, on va ensuite nettoyer le tout proprement, on nettoie bien le tout. On va vous montrer nos connecteurs de charge une fois bien soudés. On va zoomer la partie supérieure du connecteur de charge pour vous montrer les points de soudure. Donc on peut apercevoir qu'on a des belles petites soudures. Donc c'est vraiment important car a subi beaucoup de torsions le connecteur de charge type C. Donc voilà, tout est maintenant ressoudé, nettoyé. On va maintenant pouvoir réinstaller notre carte mère dans notre console. Donc voici l'ancien connecteur. Donc on va réinstaller le tout. Donc voilà, une fois le tout réassemblé, on va
effectuer le test. On peut apercevoir notre connecteur de charge bien soudé, bien centré, l'ancien connecteur de charge. Donc si jamais vous avez un câble et que vous avez utilisé votre ancien connecteur de charge, vérifiez bien l'intérieur de votre câble. Si nécessaire, le remplacer, car si jamais vous réinsérez votre ancien câble, vous risquerez d'abîmer votre nouveau connecteur de charge. Donc, dans notre cas, on a vérifié à l'intérieur de notre câble. Donc voilà, la tablette se recharge bien. Donc c'est une tablette, ça fait longtemps qu'elle n'a tout simplement pas été chargée. Hein. Ça fait j'ai demandé au client, ça fait à peu près 3 mois. Donc on va laisser le tout bien chargé, qu'elle prenne un peu de pourcentage afin d'effectuer des tests complémentaires. Donc voici l'ancien connecteur de charge. Hein. Donc voilà, vous savez maintenant comment est effectuée la réparation. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de votre connecteur de charge, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, on a rallumé la tablette. Hein. Elle a pris 35%. On va ensuite retirer notre connecteur de charge, le réinsérer et vérifier qu'on a bien les témoins d'indication de charge. Voilà, tout est bon. Donc voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un like et à vous abonner à notre chaîne Delphone.fr. Merci beaucoup et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.